Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. Je haïs, je déteste le mensonge, j'aime ta loi. 7 fois le jour, je te célèbre à cause des lois de ta justice. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. J'espère en ton salut, ô Éternel, et je pratique tes commandements. Mon âme observe tes préceptes et je les aime beaucoup. Je garde tes ordonnances et tes préceptes, car toutes mes voies sont devant toi. Que mon cri parvienne jusqu'à toi, ô Éternel. Donne-moi l'intelligence selon ta promesse. Amen. C'est bien, on va arrêter là pour la lecture ce soir. Donc, on continue toujours dans ce psaume 119. On achève vraiment de terminer ce psaume. Ça fait déjà plusieurs semaines, même des mois, je pense, que nous sommes dans le psaume 119. Puis, ce qu'on a pu apprendre de ce psaume, vraiment, c'est l'importance de la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu, la lire, la comprendre, la méditer, l'obéir. Puis on peut voir que celui qui a écrit ce psaume, sans désir, avant toute chose, c'est d'obéir la parole de Dieu. Il fait de la parole de Dieu ses délices, même qu'il nous dit qu'elle est plus précieuse que l'or, même que l'or fin. Donc il prend son plaisir. C'est un peu comme le psaume premier. Et l'homme qui met son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est semblable à un arbre planté près d'un courant d'eau, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Donc on voit qu'il y a une bénédiction à placer la parole de Dieu en priorité dans nos vies. Même Jésus pouvait dire « Cherchez premièrement la justice et le royaume de Dieu, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. » Ça prend vraiment une détermination, une persévérance. Puis la raison, c'est parce que nous vivons dans un monde qui est tout au contraire, un monde qui n'a aucun intérêt à la parole de Dieu, un monde qui est sous la puissance du mal, puis même en plus que ça, un monde qui veut anéantir la parole ou la détruire. Pour des siècles, on a voulu détruire ce livre, puis vous savez que la parole de Dieu est le livre le plus publié dans le monde présentement. Il n'est peut-être pas le livre le plus lu, mais il est le plus publié partout. Puis on croit que c'est par la parole de Dieu qu'on peut connaître les pensées de Dieu, les voies de Dieu. Puis aussi, c'est par la parole de Dieu qu'on peut trouver la vie. Parce que par nature, parce qu'on est né pécheur, nous sommes morts à Dieu. Spirituellement, nous sommes morts. Nous sommes déconnectés de Dieu. Mais Jésus qui est lui-même la parole. Et c'est ça qu'on lit dans Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, en parlant de Jésus. Donc il est la parole lui-même. Donc si on vient à lui, ça veut dire qu'on vient à la parole. Puis lui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Donc, en dehors de Jésus, on est mort. Spirituellement, nous sommes morts. Mais en Jésus, nous avons la vie. Puis nous avons tout en lui. Tous les mystères des trésors de Dieu sont cachés en lui. C'est ça qu'on lit dans l'Épître aux Colossiens. Donc, le psalmiste ici, il met beaucoup d'importance à la parole de Dieu. Mais on avait vu aussi, puis même on va encore le voir ce soir, qu'il y a toujours les adversaires. Il y a toujours
les ennemis autour qui veulent nous détourner de la parole de Dieu. Même qu'ils nous persécutent sans raison vraiment. Parce qu'on n'a pas aucune raison à persécuter un enfant de Dieu. Mais on va voir ce soir pourquoi que le monde en général persécute ou veut faire du mal aux enfants de Dieu. Mais on sait que Jésus a été haï, a été maltraité, a été dédaigné. On n'a fait de lui aucun cas. Donc, le monde n'avait aucune raison de ça. Mais si on est associé avec lui, Jésus nous dit qu'on va rencontrer la même chose. Hein? C'est bien. Si je me demande si vous avez des pensées là ou des questions ici. Sinon, on va commencer avec le verset 158. Donc, le verset 157 qu'on avait vu la semaine passée, il nous parlait de ses persécuteurs. Puis il nous disait que ses persécuteurs et ses adversaires sont nombreux. Donc, ça veut dire qu'ils sont en grand nombre. Mais il dit, moi, je ne m'écarte point de tes préceptes. Donc, celui qui a écrit ce psaume, face à ses persécuteurs, face à ses adversaires, il ne fait pas de compromis. Il reste attaché à la parole de Dieu, à la loi de Dieu, aux ordonnances de Dieu. Il met son plaisir là-dedans. Donc, on peut voir qu'il est déterminé. Puis, on sait que si on va être capable de résister les persécuteurs ou nos adversaires, il faut qu'on persévère. Il ne faut pas qu'on se laisse intimider. Il ne faut pas faire de compromis. Hein? Donc, le verset 58, on voit qu'est-ce qu'il dit à propos des adversaires. Il dit, « Je vois avec dégoût des traîtres qui n'observent pas ta parole. » Donc, on voit pour le psalmiste, il n'y a pas vraiment de, comment je dirais, d'amitié, si on peut dire, avec ceux qui n'observent pas la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on peut apprendre ici? C'est bien important la compagnie avec laquelle on se tient. Parce que vous vous rappelez que Paul a dit dans 1 Corinthiens 15 que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, quelles sont les personnes avec qui on se tient? Mais ici, on voit que le psalmiste dit, lui, je vois avec dégoût les traîtres qui n'observent pas ta parole. C'est pas qu'il y a de la haine envers ces gens-là, parce qu'il ne faut jamais avoir de la haine envers nos ennemis ou ceux qui nous persécutent. Il faut comprendre que souvent, ils le font parce qu'ils sont ignorants de la vérité. Puis aussi, il ne faut jamais oublier que nous étions aussi là autrefois. Nous marchions aussi ennemis de Dieu. On était opposés aux choses de Dieu, mais c'est simplement la grâce de Dieu qui nous a visités, puis qui nous a révélé premièrement notre état devant Dieu de pécheurs perdus, et qui nous a révélé son Fils comme le seul sauveur des pécheurs, ou le seul moyen par lequel on pouvait être réconcilié avec Dieu. Donc, après qu'on est sauvé, on veut être avec ceux qui sont aussi sauvés. On veut marcher en communion avec ceux qui aiment Dieu, ceux qui aiment la parole de Dieu. Mais ceux qui se détournent ou qui méprisent ou qui rejettent la parole, donc un chrétien n'est pas à l'aise parmi ces personnes. Quand il est parmi ces gens, le chrétien veut communiquer la parole. Puis c'est ça qu'on est appelé de faire comme chrétien,
de partager la parole à ceux qui nous entourent. Puis il y a deux manières qu'on peut le faire. C'est premièrement en vivant devant eux, en étant des exemples, parce que c'est inutile de parler de la parole si que ma vie n'est pas en règle avec la parole de Dieu moi-même. Donc c'est très important. Même on lit dans les Actes des Apôtres au chapitre 1, alors que Jésus, il a commencé de faire et d'enseigner. Donc c'est très important que si on enseigne la parole de Dieu, qu'on soit de ceux qui mettent en pratique ça, premièrement, dans leur vie. Parce qu'on sait que c'est la raison pourquoi que beaucoup de monde ont rejeté Dieu et sa parole, parce qu'ils associent la religion des hommes à Dieu, parce qu'il y a eu tellement de scandales dans les religions des hommes. Donc les gens disent, si c'est ça Dieu, on n'est pas intéressé, on ne veut pas de ça. Ils entendent des paroles, mais ils ne voient pas la vie qui accompagne ces paroles. Donc c'est très important, si on parle de notre Sauveur ou on veut parler de Dieu, que nos vies puissent appuyer nos paroles. On lit dans le psaume 101, c'est un peu la même pensée qu'ici, là. Même David, il se tenait avec les gens qui étaient attachés à la parole. On peut voir ça dans le psaume 101. Même ici, dans le psaume 119, on avait vu là, quelques semaines passées, qui disait « Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent ». Donc, les compagnies, c'est très important. Parce que toute compagnie qu'on se trouve avec va toujours avoir une influence sur nous. Si c'est des mauvaises compagnies, donc ils vont nous influencer avec le mal. Si c'est des bonnes compagnies, ça nous influence avec le bien. Donc ici, le verset 158, « Je vois avec dégoût des traîtres qui n'observent pas ta parole. » Donc ici, quand il parle d'un traître, c'est comme si c'est quelqu'un qui fait semblant ou qui peut-être qui professe d'appartenir à Dieu, mais dans le fond, il ne suit pas la parole de Dieu. Vous savez que Judas était un des disciples qui a marché avec Jésus. Il n'était pas un vrai. Vous savez qu'à la fin, il était un traître. Il a trahi Jésus. Donc, tout le long qu'il a marché avec Jésus, dans son cœur, vraiment, il était un traître. Donc, je vois avec dégoût des traîtres qui n'observent pas ta parole. Donc, le psalmiste ne peut pas se tenir, on peut dire, avec ces personnes autour. Hein? Donc, je ne sais pas si quelqu'un a d'autres pensées ici, là. Pour ceux qui sont ajoutés, là, on est dans le psaume 119 et on vient de faire le verset 158, là. Donc, le verset 159, « Considère que j'aime tes ordonnances. » Donc, on voit toujours le désir du psalmiste, celui qui a écrit ce psaume. « Considère que j'aime tes ordonnances. Je mets mon plaisir dans tes ordonnances. » Vous savez que Jésus a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Donc, si on professe d'appartenir au Seigneur, on professe d'aimer le Seigneur, on devrait avoir désir d'aimer ses ordonnances. On ne peut pas avoir un sans l'autre. Hein? Donc, considère que j'aime tes ordonnances. Éternel, rends-moi la vie selon ta bonté. Parce qu'on sait que c'est en étant attaché à sa parole, vraiment, que c'est ça qui produit, qui nous donne la vie. C'est ça qui nous fait vivre, qui nous donne même la raison de vivre. Hein? 160, il va dire le fondement de ta parole. Donc ici, il nous dit vraiment, concernant qu'est-ce que c'est la parole, le fondement de ta parole est la vérité. Donc la parole, c'est le fondement de toute chose.
C'est elle qui est la vérité. Même Jésus, dans sa prière, là, dans Jean 17, il pouvait dire « Éternel » ou « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité ». Donc, on ne peut pas trouver la vérité en dehors de la parole de Dieu. On peut trouver beaucoup de confusion en dehors, avec l'homme, avec ses raisonnements, ses philosophies, ses propres pensées, mais on ne trouve pas la vérité dans ce monde ici. La vérité se trouve dans la parole de Dieu. Même Paul, en écrivant à Timothée dans sa 2e lettre, il pouvait dire que toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire, afin que l'homme de Dieu et la femme de Dieu soient accomplis pour toute bonne œuvre. Puis les dernières paroles de la Bible, vous savez qu'est-ce qu'il est écrit, qu'on ne doit pas ajouter à la parole, on ne doit pas retrancher à la parole. La parole a la pleine révélation de Dieu. On n'a rien d'autre qu'on doit avoir en dehors d'elle. Elle est complète. Et il dit donc, le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Donc, ça ne va jamais terminer. C'est pour ça que Jésus a dit que le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Elle est éternelle. Puis elle ne change pas. Ce qu'elle a dit 1000 ans passés, elle nous dit encore la même chose. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a des pensées jusqu'ici, là. Une petite remarque ou une question en rapport avec le verset 159. Je ne sais pas s'il y en a qui ont d'autres versions. Quand c'est écrit « Considère que j'aime tes ordonnances », on utilise parfois l'expression ou le mot « considère ». Par exemple, on dit à quelqu'un « Considère que j'aime ça » ou « Considère que je vais aller », que je vais y aller. Donc, prends pour acquis que je vais y aller. C'est un peu ce qu'on veut dire. Mais considère ici, je pense que le sens c'est plus on remarque que j'aime tes ordonnances ou prends en compte le fait que j'aime tes ordonnances. Ce serait un peu ma perception. Je ne sais pas si tu peux infirmer ou confirmer. Puis, par rapport au verset 160, c'est le mot vérité qui m'accroche beaucoup. On vit dans un monde où il y a beaucoup de confusion. Moi-même, autrefois, j'étais fort confus. Qu'est-ce que la vérité? Où est la vérité? Qu'est-ce qui est vrai? On sait que c'est les élections présidentielles aux États-Unis dans quelques jours, je pense. Et il y a ce qu'on appelle des fake news, hein, des nouvelles inventées, des nouvelles fausses, dans le fond. C'est une expression qui existe et c'est ce qu'elle veut dire, mais est-ce que nous pouvons considérer le privilège que nous avons de connaître la vérité? Le psaume, justement, 119, autour du verset 100, je pense, ou 99, dans ces eaux-là, et il me semble qu'il dit, oui, c'est ça, c'est verset 99, du psaume 119, « Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. » On est plus sage, plus intelligent que les plus grands cerveaux sur la terre. Parce qu'on détient la vérité. Eux pensent avoir la vérité et sont dans le mensonge, sont dans l'erreur. Et nous possédons cette vérité non pas en nous-mêmes, mais par la parole. Cela nous donne un grand avantage. Vous savez, quand il y a des guerres qui sont menées, de connaître la vérité, de connaître le plan de l'adversaire, il y a beaucoup, beaucoup d'efforts qui sont consacrés à essayer de connaître les plans de l'adversaire pour pouvoir mieux le déjouer. Mais c'est quoi connaître la vérité? Qu'est-ce qui va arriver? Savoir ce qui va arriver? Qu'est-ce qui en est vraiment? Et nous, c'est ce que nous avons parce que nous avons la parole de Dieu.
tout le monde a la parole de Dieu. Je veux dire, la Bible, c'est le livre le plus imprimé au monde. Malheureusement, peut-être pas le plus lu. On espère que c'est aussi le plus lu. Mais tellement de gens ont une Bible, un Nouveau Testament ou des portions quelconques de l'Écriture et ils la négligent. Comme moi-même, autrefois, je négligeais la parole de Dieu. Et de ce fait, les gens ne connaissent pas la vérité, n'ont pas la vérité. Pour nous qui connaissons le Seigneur, nous avons la vérité. Et les gens, quand je leur parle, sont tellement confus. Il y a tellement de religions dans le monde, laquelle est la bonne. Ils sont toutes pareilles, les religions. Ils ont toutes sortes de pensées. Et ils n'arrivent pas à être convaincus de la vérité. Et s'ils considéraient la parole pour ce qu'elle est, et si nous-mêmes, nous pouvons considérer l'avantage, le privilège que nous avons de connaître la vérité. Et l'apôtre Paul disait que l'Église, elle est l'appui et la colonne de la vérité. Pensez-y, l'appui et la colonne de vérité, ce sur quoi Dieu prend appui. Et c'est pourquoi aussi on lit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle, de ceux qui sont envoyés par Dieu. Et c'est vraiment d'annoncer la parole de Dieu, d'annoncer la vérité. Malheureusement, elle n'est pas reçue comme la vérité, mais nous savons que c'est la vérité. Et nous le savons parce que nous l'avons expérimenté pour nous-mêmes. Donc, on pourrait parler énormément juste sur la vérité, mais encore plus sur le fait que la parole dit qu'elle est la parole de Dieu et qu'elle est la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, tout tourne autour de la vérité et on sait qu'au commencement, tout s'est joué sur un mensonge. Le diable qui a séduit Ève en lui laissant entendre une parole mensongère, c'est-à-dire que Dieu n'avait pas égard à elle et qu'il ne cherchait pas son bien suprême et qu'elle trouverait d'être comme Dieu si elle mangeait de ce fruit. Donc, vous voyez comment Ève a été égarée, séduite, trompée, comment elle s'est détournée parce qu'elle a abandonné, parce qu'elle a ignoré la vérité que Dieu leur avait révélée. Donc, c'est tellement primordial et encore une fois, quel privilège nous avons de connaître la vérité. J'ai une version ici, là, le verset 159 qui dit « Considère que j'aime tes exigences ». Mais comme tu l'as dit, là, la version que j'ai ici, c'est un peu la pensée que tu donnes. « Seigneur, constate que j'aime tes exigences. Aussi vrai que tu es bon, fais-moi revivre. » OK, donc 161, là, il nous parle encore de ses adversaires ou de ses ennemis, des princes. Donc ça, c'est des personnes souvent haut dans la société. Des princes me persécutent sans cause. Donc, ils n'ont aucune raison de me persécuter. C'est ça que le psalmiste veut dire. Même Jésus disait, « Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause. » Ils n'ont pas de raison d'haïr le croyant, celui qui veut marcher avec Dieu. Mais, comme on a dit au début, la raison qu'on n'aime pas les enfants de Dieu, c'est parce qu'on préfère le chemin du péché ou on préfère les ténèbres à la lumière. Parce que tout enfant de Dieu qui marche en accord avec la volonté de Dieu, donc il est comme une lumière, il est comme le sel de la terre. Donc partout où on va être, c'est un peu l'exemple de Joseph dans l'Ancien Testament avec sa tunique de plusieurs couleurs. On ne pouvait pas le perdre de vue, Joseph. Mais pas seulement qu'il y avait la tunique de plusieurs couleurs, mais sa vie. Comme on a dit au début, là, c'est très important que ma vie concorde avec ce que je dis. Donc, Joseph, la raison qu'on ne l'aimait pas, on le persécutait sans cause, c'est parce que Joseph ne participait pas au mauvais
desseins de ses frères ou les mauvaises choses que ses frères faisaient. Donc c'est la même chose aujourd'hui, parce que nous sommes croyants, nous voulons suivre les pas du Sauveur. Donc si lui a été persécuté, vous serez aussi persécutés, que Jésus a dit. Donc des princes me persécutent sans cause, mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Donc encore ici, on voit que le psalmiste ne va pas se laisser intimider par ses persécuteurs. Pour lui, qu'est-ce qui le fait trembler vraiment? C'est ce que Dieu a à dire et non pas ce que les hommes vont dire. Puis j'aimerais, là, pour appuyer ça, de lire dans les Actes des Apôtres. On va lire concernant un témoin fidèle que lui aussi a été persécuté sans cause, même qu'il a été mis à mort sans cause. Si on tourne dans les Actes des Apôtres, au chapitre 7, les Actes des Apôtres au chapitre 7, puis on va lire à partir du verset 51. On peut lire du verset 51 là, jusqu'au verset 1 peut-être du chapitre 8. Ça fait que je commence la lecture, puis vous pouvez suivre si vous voulez. Donc le verset 51, vous savez ici, c'est Étienne, le premier martyr de l'Église. Étienne était un des 7 qu'on avait choisis là, dans le chapitre 6 des Actes. Ça nous dit ici, en parlant à ses chefs religieux, il dit « Hommes au cou raide ». Les hommes, vous savez, qui dirigent le peuple, les hommes religieux de ce temps-là. « Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Si quelqu'un veut continuer. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'ange et qui ne l'avez point gardée, en entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards sur le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts, le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne qui priait en disant, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Amen. Donc ici, on voit un homme fidèle. Un homme, comme le psalmiste, qu'on pourrait dire dans le psaume 119, qui ne se laisse pas intimider par les hommes haut placés dans la société. Ici, on voit qu'il était face à des chefs religieux. Parfois, ça peut être les hommes de la religion ou les hommes de la politique. On voit que Jésus a rencontré ces deux puissances-là à l'œuvre. Mais, comme le psaume 119, on vient de lire, « Des princes me persécutent sans cause, mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. »
Donc, on voit que Étienne était un homme qui ne se laissait pas intimider. Puis, quand on lit ces paroles ici, là, c'est des paroles qui sont très fortes, si on peut dire, face à ces chefs religieux. On voit qu'il ne les ménage pas. Il a pris un peu l'exemple de son maître, parce que vous vous rappelez que Jésus, dans Jean au chapitre 8, en parlant aux chefs religieux là, qui, eux, se disaient qu'ils avaient Dieu pour père, qu'Abraham était leur père, mais Jésus leur a dit, si Dieu serait votre père, vous ne chercheriez pas à me faire mourir. Mais il a dit, votre père, c'est le diable. Donc, c'était des paroles assez directes. Pas parce que Jésus ne les aimait pas. Puis c'est la même chose ici. C'est pas parce qu'Étienne n'aimait pas ces gens-là. Même on voit à la fin de son discours, là, il dit que le Seigneur ne leur impute pas ce péché. Donc, il demandait au Seigneur de pardonner ces gens-là. Un peu comme Jésus a dit sur la croix, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, ici, on voit, en parlant à ces hommes, il va leur dire, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Puis il dit, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Donc, ils ne sont pas différents de ce que leurs pères ont été, ceux qui ont été la génération avant eux. Puis, il faut bien remarquer ici que Saul de Tarse était là, à ce moment-là. Puis, vous vous rappelez que Saul de Tarse, c'est un homme qui dit de lui-même qu'il était un persécuteur de l'Église. Mais ici, on peut voir là que Paul était un témoin de cet homme-là, Étienne, là, pendant qu'il dit ce discours ici. Mais on voit, qu'est-ce que je veux apporter là, que cet homme-là ne s'est pas laissé intimider face au message de Dieu qu'il devait donner à ces hommes. Même au verset 55, ça dit, « Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, quand il a vu ces hommes-là là, qui grinçaient des dents contre lui comme des animaux vraiment. Et, mais Étienne a fixé les regards vers le ciel. Il a vu la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. » Ailleurs, on voit dans la parole que Jésus est assis à la droite de Dieu. Mais ici, Jésus s'est levé debout quand il voyait son serviteur fidèle, son témoin fidèle qui parlait de sa part. Jésus aurait pu intervenir pour arrêter ces personnes-là, faire du mal à son témoin, à son serviteur. Mais Dieu a permis, parce que Dieu voulait parler à quelqu'un ce jour-là. Puis je crois que la personne qui a été probablement parlée, mais qui n'a pas réagi ce jour-là, mais qui a eu un aiguillon qui l'a percé, c'est Saul de Tarse. Parce qu'après qu'ils ont sorti Étienne, là, ils l'ont traîné hors de la ville. Au verset 57, ça dit qu'il alors de grands cris, il poussait alors de grands cris, se bouchant les oreilles, ils ne veulent juste pas entendre son message. Ils vont le traîner hors de la ville, puis ça nous dit que les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Donc c'est cet homme-là, Saul de Tarse, par la suite qu'on va voir là, qui devient un grand persécuteur de l'Église, mais je crois que quand le Seigneur arrête Paul sur le chemin de Damas, là, dans les Actes 19, vous vous rappelez qu'est-ce que le Seigneur lui a dit. Et quand que Saul de Tarse à midi, ça dit, il y a une lumière qui est venue du ciel plus brillante que celle du soleil, il est tombé à terre. Puis il y a une voix qui s'est fait entendre, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. »
il te serait dur de regimber contre ces aiguillons. Puis je pense qu'il y a un aiguillon qui a probablement parlé à cet homme-là, ici, là, quand Étienne a parlé. Puis on sait qu'est-ce qui est arrivé par la suite. Donc, il y a eu même une grande persécution qui s'est élevée après qu'Étienne a été mis à mort. Mais au travers de cette persécution-là, Dieu a utilisé ces témoins-là pour aller partout, pour faire connaître le message de l'Évangile. Puis il y a des âmes qui ont été sauvées. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser intimider, parce que si on reste fidèle à l'annonce du message, c'est par ce message-là, qui est la puissance de Dieu, que les âmes peuvent être réveillées. Même parfois les âmes les plus dures. Vous savez, souvent Dieu sauve ceux qui sont les plus durs. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser intimider, parce qu'ils peuvent nous intimider. Donc, des princes me persécutent sans cause, mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres pensées ici. Tu as donné l'exemple d'Étienne, comment un est grand. En fait, dans ce cas-là, Paul n'était même pas un roi ni un prince, il était quand même un juif tout simplement installé dans sa religion, mais il avait le support des autorités, si on veut, des chefs d'Israël, et ils sont mis à mort Étienne. Et ça me faisait penser à un autre exemple, celui de notre Seigneur Jésus. On lit dans le chant 19, par exemple, autour du verset 10, comment Pilate s'est adressé à lui en lui demandant « D'où viens-tu » Et Jésus n'avait pas répondu à Pilate. Pilate s'est étonné de cela et il lui a dit à Jésus « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher ?» Et pensez-y, qu'est-ce que veulent dire ces paroles que Pilate prononce? Il est en train de dire à Jésus, tu devrais trembler devant moi et t'empresser de me répondre. T'efforcer de ne pas mériter parce que j'ai de l'autorité. Et c'est vraiment l'idée qui est là. Et on voit que celui qui a tremblé, ce n'est pas le Seigneur Jésus, c'est Pilate. Jésus a répondu à Pilate, tu n'aurais sur moi aucune autorité si cela ne t'avait été donné par mon Père qui est dans les cieux. Et on sait dans Romains que la parole nous enseigne que les autorités ont été établies par Dieu pour la paix de l'homme, pour le bien de l'homme. Et que sans autorité, ce serait le chaos et la situation serait bien pire. Il n'y aurait aucune stabilité d'aucune façon, là, économique, religieuse, ou appelez ça comme vous voulez. Il n'y aurait pas de possibilité dans le chaos d'avoir toute la prospérité dont on jouit. Donc Dieu établit des autorités, même si elles ne sont pas parfaites, Dieu délègue de l'autorité et les hommes devront rendre compte de cette autorité. Et il est bien qu'on tremble devant cette autorité, donc on la respecte. Néanmoins, Jésus, tout en respectant Pilate, a remis les choses, des pendules à l'heure. Hein? Tu n'aurais sur moi aucune autorité. Donc Jésus reconnaissait que Pilate était le roi, le dirigeant, le gouverneur, je pense plutôt, et qu'il avait autorité. Mais il reconnaissait aussi d'où venait cette autorité. Donc les princes, dans le psaume qu'on lit, qui font des pressions, hein, qui, on peut dire, persécutent celui qui porte la parole, et on peut penser au Seigneur Jésus comme elle était poursuivie et persécutée, ils devront rendre compte pour ce qu'il fait. Et néanmoins, ça demeure une réalité qu'on peut parfois avoir sur nous de fortes pressions pour ne point dire la vérité, ne point parler pour Dieu, ne pas dire les vraies choses et ne pas suivre les commandements de Dieu, la volonté de Dieu. Donc, c'est vraiment ce qui est exprimé. Et si on se met dans la peau de ces gens-là, on pourra penser dans notre propre vie à des situations où parfois on est à risque pour notre carrière, pour notre réputation, pour nos relations familiales, pour toutes sortes de raisons, on est à risque. Hein? On est en danger de perdre cette espèce de quiétude dont nous jouissons à cause de la parole. Et on ne devrait pas trembler devant ces choses. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas conscient du risque, des problèmes qui peuvent en découler, mais c'est parce qu'on a en vue quelque chose de plus grand. Et je pense que c'est dans Ésaïe chapitre 11 ou chapitre 9, je ne suis plus certain, mais c'est dit du Seigneur Jésus, hein, il respirait la crainte de l'Éternel. Donc c'est vraiment
qui devrait être en nous et nous animer. D'abord, craindre Dieu, marcher dans les voies du Seigneur. Je pense que c'est un peu l'idée du psalmiste ici dans ce verset. Ouais, puis Jésus l'a dit à 3 reprises, je pense que vous lisez Matthieu chapitre 10, quand il parlait à ses disciples, là, ne les craignez point, en parlant des gouverneurs ou des personnes dans lesquelles il serait porté à rendre témoignage. Là. Ne les craignez point, ne les craignez point. Hein? Même si on va dans Philippiens chapitre 1, Paul, en parlant aux chrétiens, là, à la fin du chapitre 1, il va leur dire « Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. » Hein, comme je disais tout à l'heure au début, là, l'importance, c'est de vivre ce que nous annonçons. Et parce que si on ne vit pas ce que nous annonçons, ça ne va pas porter, cette parole-là ne va pas porter. Donc il dit, c'est seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent. Donc c'est soit que Paul vienne vers eux, ou qu'il reste absent, mais qu'est-ce qui importe pour l'apôtre Paul, c'est que ces croyants-là puissent se conduire d'une manière digne de l'Évangile. J'entends dire de vous que vous demeurez fermes dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Donc, c'est un combat, parce on a une guerre à faire face, si on peut dire. Puis il va nous dire au verset 28, « Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. » C'est ça que le diable veut faire. Il veut nous effrayer, mais comme j'ai dit l'autre jour, ceux qui veulent nous effrayer, là, c'est juste des épouvantails. Ils ne peuvent pas nous faire du mal. Alors, ils peuvent nous faire du mal si Dieu les permet. Vous savez, il y a des chrétiens qui ont été battus. On a l'exemple des apôtres au début. Même l'apôtre Paul, quand il était à Philippe, il a été mis en prison. Ils l'ont battu, ils l'ont chargé de coups, ça dit. Mais il ne faut pas se laisser effrayer parce que si vous avez à souffrir pour le nom de Christ, il y a une joie qui s'accompagne. Puis vous savez, on vit dans un pays ici, peut-être qu'on ne connaît pas trop la persécution physique, mais on peut connaître des persécutions verbales. Puis parfois, ça fait autant mal que si on s'est frappé. Mais ils le font pour nous effrayer, pour nous faire peur, pour nous arrêter. Mais il dit, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition. Donc, si on annonce le message sans se laisser intimider, ça va prouver à ces personnes-là qu'ils sont mal. Hein? Mais pour vous de salut. Et regardez ce qu'il dit après. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été faite la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui. Donc Dieu nous a fait une grâce qu'on a pu croire en lui, en Jésus, mais aussi il nous fait une grâce de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Donc Paul est vraiment un exemple de celui qui a combattu pour la cause de l'Évangile. Puis il voudrait que les autres aussi puissent combattre pour ce message-là sans se laisser effrayer. Donc c'est la même pensée, je pense, qu'on voit dans le psaume ici. Là. Je vois que le temps est passé, là, mais on va juste peut-être terminer avec le 162. Il dit encore « Je me réjouis de ta parole ». Donc c'est ça qui fait la joie du psalmiste. Vous savez, le monde court après toutes sortes de choses aujourd'hui pour essayer de satisfaire ce vide intérieur. Puis ils pensent qu'ils vont trouver le bonheur ici, le bonheur là, ou de la jouissance dans les choses de ce monde, mais ça laisse l'homme vide. Mais le psalmiste va dire « Je me réjouis de ta parole ». C'est ça qui est ma joie. Comme celui qui trouve un grand butin. Donc, pour le psalmiste, la parole, ça vaut plus que toute autre chose.
Donc ce soir, est-ce que c'est ça notre désir? La parole de Dieu. Okay. Donc le temps est terminé. À moins qu'il y ait une autre pensée là. Sinon, on va terminer par la prière. On pourra continuer la semaine prochaine. Ô Père éternel, les paroles qui sortent de ta bouche sont éternelles. C'est ce que nous venons de considérer ce soir dans ta parole. Et Seigneur, cela n'est pas surprenant car tu es toi-même l'éternel Dieu, le seul, le tout-puissant. Et Seigneur, quelle connaissance peut avoir un homme si ce n'est la vérité qui vient de toi? Toute autre chose, Seigneur, est baliverne et détourne de la vérité. C'est un message trompeur qui n'est pas rempli de ta personne, de ta parole. Notre Dieu, que nous puissions te louer librement, d'avoir accès à cette vérité, par une vérité qui, nous le savons, était rejetée par notre propre cœur autrefois alors que nous étions encore dans la rébellion, pensant à toutes ces choses qui nous animaient et prenant ces choses pour la vérité. Mais aujourd'hui, Dieu, nous voulons nous réjouir de ce que tu as ouvert nos yeux à la réalité et à la vérité de ton Fils. Et que cette vérité et cette réalité nous annoncent que Christ est réellement mort, que tu as, Seigneur, réellement sacrifié ton propre Fils et que tu l'as fait pour nous. Père, nous t'en bénissons et nous te prions de nous fortifier afin que nous ayons cette force dans l'adversité de faire comme cela nous a été lu ce soir aussi en Philippiens, dans ta parole, de nous comporter comme des gens, même dans l'adversité, qui ont reçu ce privilège de connaître la vérité. Nous ne devrions pas nous surprendre de ce que nous sommes mis de côté, rejetés, bafoués. Mais nous devrions au contraire nous en réjouir parce que tel a été le traitement qui a été accordé aux premiers prophètes. Père notre Dieu, nous admettons cependant notre grande faiblesse en nous réjouissant dans ta parole, Seigneur, et en toi, afin que tu nous fortifies en Jésus-Christ. Amen. Amen.